Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo d'arrivage d'une gamme d'accessoires qui s'appelle les Deckbox Réplicants. C'est une marque française, une nouvelle marque qui est arrivée dans le milieu, je sais pas, il y a 6 mois ou un an. Ouais non, ça fait peut-être un an à peu près, c'était un petit peu avant le premier confinement. C'est des Deckbox, vous allez voir, qui sont magnifiques. C'est du plastique, c'est de l'injection plastique avec une façade moulée, avec une illustration. Il y a pas mal de thèmes différents et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment magnifique. Et voilà, donc on va regarder tout ça ensemble. Je vais prendre, hop, la petite caméra. Donc j'en ai déballé une première ici qui s'appelle la ruche. Donc oui, elles ont toutes des noms différents en fonction de leur thématique. Et regardez-moi ça, le niveau de détail, c'est vraiment incroyable, je trouve. Alors c'est du monocouleur. Je sais qu'on peut faire de la peinture dessus. Il y a des personnes qui custom ces box-là, mais à un niveau, c'est comme la figurine si vous voulez. Il y en a qui s'éclatent à custom leur boîte. Et celle-ci, par exemple, je ne sais pas si elle n'aurait pas déjà été customisée. J'ai l'impression que le gris, là, il y a des petits reflets un petit peu métalliques et tout. Et pour moi, c'est pas d'origine celle-ci, hein. Elles sont vraiment d'une beauté, mais incroyable. On va s'ouvrir une box pour regarder à l'intérieur. Hop. Ok, donc ça s'ouvre plutôt bien. Il y a quand même une force qui est présente, qui fait qu'à mon avis, ça va pas s'ouvrir accidentellement. Là, j'ai pris une contenance un petit peu plus grande que la normale, on va dire. Il y a deux tailles de box. Il y a du 60 plus 15, 75 cartes. Donc typiquement pour du Magic avec votre side. Et là, moi, j'ai pris la grande contenance en 100 cartes parce que le prix est le même. Et au moins, on est compatible avec les commandeurs, on est compatible avec des decks vampires qui font très souvent entre 78 et 90 cartes. On est compatible avec du deck Flesh and Blood, 60 cartes plus le side de 20 cartes. On est compatible avec deux decks de Netrunner, 2 x 45, voire 50 et 45. Voilà, 100 cartes, ça me paraissait un petit peu plus modulable. Si c'est un peu trop grand, vous mettez deux decks dedans et voilà. Vous avez un petit compartiment dans le bas, hop, où vous avez la place de ranger quelques dés, quelques tokens. Donc ça, c'est plutôt cool également. Hop. Bon, l'aspect contenance des box en elle-même, le réceptacle, voilà, on est dans du traditionnel, il n'y a rien de bien exceptionnel, si ce n'est quand même que l'épaisseur des box par rapport à de l'Ultra Pro qui font un petit peu la même chose, bon, bien moins sympa, hein. Et par rapport à d'autres marques, on est quand même dans une épaisseur bien plus épaisse, ça me paraît à la main comme ça en tout cas, bien plus robuste. Et ouais, moi ça me paraît cool. Mais après, clairement, ce qui fait la force de ces deckbox là, c'est vraiment ce design de folie, hein. Alors, je suis pas fan de tous les designs. Là, j'ai commandé une petite partie de tout ce qu'ils proposent. Je sais pas, je dois avoir 70% de leur gamme à peu près, peut-être un peu moins, je sais plus. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein. On a tous des avis différents là-dessus. Donc, si vraiment vous voyez des designs qui existent et que je n'ai pas, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais essayer de vous en obtenir. Donc ça, c'était la ruche. On va passer maintenant... Alors, j'ai pas tous les noms. Est-ce que c'est indiqué derrière la boîte? Oui, le Lilith pourpre. Alors ça, vous allez voir comment ça tabasse, mais sévère. Bon, je vais pas l'ouvrir parce qu'elle est neuve. Après, je pourrais ouvrir proprement, vous me direz, mais là, on voit suffisamment le détail. Regardez-moi ça, comment c'est sublime. Vous irez voir les images des mecs qui ont custom leur boîte, mais c'est vraiment sublime. Regardez-moi le niveau de détail. Donc ça, c'était Lilith. On a la version cracked, donc une boîte un petit peu explosée. C'est super cool, moi, je trouve. Tac, celle-ci est magnifique aussi. On va passer à Elven, donc les elfes, avec un espèce de bouclier, avec... c'est un arc, en toute logique. Ouais, on voit la petite corde ici. Oh là là, c'est vraiment très très beau, hein, franchement. Et là, on n'est plus dans de la bordure noire, on est dans de la bordure blanche. Ils essayent toutes les saisons, je crois, tous les 3 mois, ils renouvellent un petit peu leur gamme. Au moins leur coloris, pas forcément leur gravure. Mais voilà, ils ont des collections qui changent régulièrement.
Et quelquefois, il y a vraiment des gravures qui disparaissent de leur catalogue et remplacées par des nouvelles. Donc voilà, c'est de la collection un peu ponctuelle. Et bah ça, moi, j'aime bien. Hop, ça fait un petit peu collection de fringues, on va dire. Deckbox Viviane, c'est laquelle celle-ci déjà? Ah yes, c'est l'espèce de chevalière. Alors ça pour Flesh and Blood, avec l'extension Monarque qui va arriver, pour incarner bah, la lumière, hein, clairement. Je pense que Monarque, ça va être Light versus Shadow. Regardez le niveau de détail. Vous mettez de la petite sous-couche en bombe, et puis après vous vous éclatez à l'aérographe ou au pinceau, et vous faites des trucs, mais de la feuille. Oh là là, regardez-moi ça, cette tête, mais flippante de ouf en plus. Comment elle s'appelle celle-là? C'est Vlad. Un petit coucou Aurélien, si tu regardes cette vidéo, ça va te rappeler quelque chose. Super classe. Ensuite, on va passer, hop, c'est encore un peu le bazar comme d'habitude. Celle-ci, c'est laquelle? C'est Michel. Hop. Waouh, bah alors ça, clairement, le thème Flesh and Blood Monarch, il est là, mais d'une force. Bon, après, évidemment, ça colle à tout ce qui est Heroic Fantasy. Là, on a super BP avec des ailes d'ange. Ça peut correspondre à Magic, à énormément de jeux différents. Donc, on avait celle-ci. Ensuite, on a le Kraken. Donc ça va plus être orienté Arkham. Donc pour Arkham LCG, les decks font du 50 cartes. Là, bah, vous pouvez en mettre 2. Donc plutôt classe. Et vous voyez ce que je vous disais, on a de la dérivation de couleurs. On n'est plus sur du noir. Au niveau des bordures, on est maintenant sur celle-ci, sur du bleu. Donc ils font varier comme ça. On a des associations assez cool. Magnifique celle-ci. Et la dernière, pour finir, c'est la Goblin Bomb. Tac. Avec un gobelin magnifique. Alors par contre, il me semblait que j'en avais reçu d'autres. Je dois avoir... Ben si, j'ai d'autres couleurs. Ah, je vais vous les faire voir. Donc oui, c'est bien ce que je pensais. J'en avais des tonnes sur la table à côté que je n'avais pas vu. On a le petit gobelin ici en rose. Regardez comment on voit bien les reliefs. Dès qu'on change de couleur, ça change radicalement bah, l'impression de 3D. En fait. Enfin, c'est pas une impression, c'est réellement en 3D. Mais ça change vraiment la tête de la box. Donc imaginez avec une peinture comment c'est sublime. Donc le gobelin en rose. Hop, on avait ensuite une qui s'appelle la Lilith. Magnifique. Qui existe celle-ci pareil en plusieurs coloris. Normalement j'en ai d'autres. Magnifique détail. On va passer sur une autre qui s'appelle Macabre. Hop, on va remettre le petit couvercle. Waouh, regardez-moi ce squelette de la mort. Alors ça, moi, je vois bien pour Vampire. Pour un deck noir à Magic. Après, ouais, pour Flesh and Blood aussi, hein, pour le Runeblade, le Wizard éventuellement. Et voir peut-être si vraiment les démonistes est une des 4 nouvelles classes de Monarque. Imaginez un démoniste avec ça. On connaît pas trop encore, hein, il n'y a rien eu de révélé. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est très très beau, je trouve. On a le chaperon rouge, si je ne m'abuse, c'est ça. En nouveau design avec le bord blanc. Magnifique petit chaperon avec son loup. Tac. On a une version un petit peu plus sobre, l'hexagone. Moi que j'aime bien pour Netrunner, hein, clairement. Vous voyez le petit aspect un petit peu futuriste. Vraiment cool. Un peu moins tape à l'œil que les autres, hein, forcément, mais il en faut. On va passer ensuite sur la créature. Alors ça, c'est quoi? Oui, c'est Frankenstein. Regardez-moi comment c'est beau. C'est vraiment, je le répète, mais c'est vraiment sublime ce qu'il faut. Là, on est sur du Lilith en tout noir. Magnifique. Et pour finir, celle-ci s'appelle Ache to Ashes. Un petit peu plus traditionnel. On est dans de la fantasy. Avec 2 grosses haches. Très très cool. Et ils ont des petits tapis de jeu. Alors, je les ai pas tous pris. J'ai plus les noms en tête. Bah, si, c'est indiqué ici. Donc, on a un qui s'appelle Lille. Avec un petit... un très gros Kong à gauche. Un gros poulpe à droite. Donc ça, pour Cthulhu, clairement plutôt cool.
Et il y en a un autre que je trouvais sympa, pareil dans le trip un peu fantasy, magic, euh, Flesh and Blood et compagnie. Tac, c'est celui-ci, il s'appelle la Couronne. Vraiment, vraiment magnifique. Alors je les ai pas déballés parce que bah voilà, ils sont neufs, hein, mais très très beau. Donc voilà, c'était la petite vidéo de présentation des box réplicants. Il existe plein d'autres modèles. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il y a une partie des box, la collection sera arrêtée. Peut-être qu'il y en aura des nouvelles à la place. Du coup, je vous oriente, quoi qu'il arrive, sur le site internet. Rubrique accessoires, boîte de rangement, réplicants. Et vous aurez le catalogue, normalement toujours à jour de ce qui existe. De soit ce que j'ai en stock, soit ce que je peux avoir assez rapidement. Mais voilà, donc moi c'est des box que je trouve vraiment magnifiques. C'est pas donné en termes de prix, mais si on compare avec les boîtes un petit peu luxueuses comme Game Genic ou Ultimate Guard, on n'est pas dans des prix non plus ultra délirants. C'est dans la gamme de prix, voilà, des box un petit peu haut de gamme. Mais là vous avez vraiment des trucs uniques. Et quand vous voyez le niveau de gravure et tout, enfin moi je trouve ça vraiment magnifique. Bah, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine. Salut, salut!